de grands yeux bleus, un sourire enfantin. Elle est belle et naturelle. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Cécile de France. Depuis son César du meilleur espoir pour l'Auberge espagnole, Claude Miller, les frères Dardenne, Xavier Giannoli et Clint Eastwood l'ont dirigé. Des personnages souvent pleins de force. Mais voilà que Cécile de France se révèle fragile et bouleversante dans En équilibre. Face à Albert Dupontel, elle incarne un personnage a priori très sûr de lui, une femme dont les failles vont se révéler grâce à l'amour et la musique. Comment cette bosseuse invétérée a-t-elle marié technique et lâcher prise? À l'aube de ses 40 ans, rencontre avec une fille bien trop cool dans ses baskets pour être une actrice comme les autres. Vous jouez du piano? Mais en fait, j'aurais dû être professionnelle. De toute façon, il y a eu un concours que j'ai pas réussi et ça m'a fait comprendre que j'étais pas faite pour ça. Vous avez arrêté la musique parce que vous avez arrêté un concours? Non, on fait pas forcément ce qu'on veut dans la vie. Si. Cécile, vous incarnez souvent des personnages que je trouve pleins de force. Et cette femme que vous jouez dans En équilibre, en apparence, elle est très solide. Et puis petit à petit, elle va dévoiler sa vulnérabilité. En quoi est-ce que c'est assez nouveau pour vous? C'est vrai que, ouais, peut-être qu'on me propose plutôt des personnages sains. Alors souvent, je me demande à quoi c'est dû. C'est toujours assez mystérieux d'essayer de comprendre pourquoi tel acteur ou telle actrice on le choisit pour tel et tel personnage, alors que peut-être dans la vie, ils ne le sont absolument pas. Je suis attirée maintenant, oui, par des rôles où effectivement il y a une fragilité, une faille, parce que c'est beaucoup plus intéressant à interpréter. Et vous, Florence, paraît que vous êtes dans les assurances? Mais pas du tout, elle n'est pas les assurances. Elle est pianiste. Vous pleurez facilement au cinéma? Non. Non, parce que je suis toujours... comme je mets toujours une distance entre ce que je fais quand je tourne, puisque je considère que c'est de la création, et donc je mets une distance, en fait, entre moi, mes émotions de Cécile et mon personnage. C'est comme si j'étais tout le temps en train de sculpter quelque chose. Et donc, souvent, les larmes sont des fausses larmes, et même si je suis vraiment impliquée émotionnellement, il y a toujours une part de contrôle, un petit peu, comme si j'étais aux manettes et aux commandes d'un avion ou d'un appareil, quoi. Un petit peu la main gauche, les ongles face à face. Même quand vous êtes à cheval et qu'il y a un petit moment de panique, est-ce que là on voit un petit bout de la vraie Cécile? Alors là, c'est volontairement que j'ai laissé la peur de Cécile apparaître au service du personnage, puisque Florence Kernel, mon personnage, est censée être morte de trouille. Donc moi-même, étant morte de trouille, je trouvais ça bien qu'on voit la vraie peur. C'est un petit piafé, ça, c'est pas méchant. Arrêtez, merde! C'est à vous d'arrêter, arrêtez d'avoir peur. Qu'est-ce que vous avez dit, là? J'ai rien dit. Non, mais vous l'avez pensé. Ouais, j'ai pensé connard! Bah voilà, vous l'avez dit. J'ai autorisé le visage, mes expressions personnelles à sortir au service du personnage. Comme dans la voiture. Ça va, vous êtes bien amusés? Il n'y a pas des réalisateurs qui vous ont donné la sensation de vous perdre? Non. Même avec les frères Dardenne, où c'est vraiment un cinéma qui ne triche pas, où tout se voit. Mais vous êtes toujours au contrôle de votre instrument, donc vous pouvez toujours décider de garder cette chose saine, en fait, qui vous permet de ne pas être débordé par la souffrance d'un personnage. En fait, je l'ai vécu quand j'avais 12 ans, j'ai joué un personnage pour un spectacle amateur, et où j'étais complètement imprégnée du personnage. Et quand le spectacle s'est terminé, j'étais perdue, je ne retrouvais pas qui j'étais. Donc je me suis dit, plus jamais ça. Ça vous manque? Non, parce que je suis très heureuse de ce fonctionnement. Ça me convient bien, ça me permet de rester peinard dans ma tête, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose? Vous êtes une impatiente, vous recommencez, vous... Non, en fait, comme je suis quelqu'un qui a décidé d'être vraiment tranquille dans la vie. Je me dis, bon, bah voilà, je donne le maximum. Voilà, c'est pour ça, par exemple, que j'ai pas de mal à me voir, parce que je me dis, comme sur le moment que j'ai vécu, j'ai donné
vraiment tout ce que je pouvais, le meilleur de moi-même. Je ne peux pas faire mieux, donc voilà, c'est comme ça. Et j'ai pas de regrets, quoi. Je repasserai ce soir. C'est pas dans les normes, ça. Bah si, c'est dans les normes. Non, c'est pas dans les normes. 80 cm. Ah non, il va s'accrocher chaque fois qu'il va passer et il va tomber. J'aimerais pas qu'il vous arrive la même chose qu'à M. Ferrand. Hein. Vous connaissez pas M. Ferrand? Mais si, celui qui est en prison. Il a refusé de faire une ronde dans les normes. Il y a un handicapé qui s'est accroché à sa rambarde, l'a culbuté, il s'est tué. En fait, je me rends compte que vous n'êtes pas tellement actrice, en tout cas, parce que vous n'êtes pas torturée. Qu'est-ce que vous avez d'une actrice? Ben, les acteurs, ils... L'ego? Oui, alors je suis très narcissique, je suis très sûre de moi. Ouais, j'ai assez bien confiance en moi. Je me dis, bon, je peux le faire. Quand je veux un truc, je peux le faire. Non, j'ai quand même les défauts. Et bon, les qualités, ça. Mais les défauts des acteurs, hein, ça, c'est vraiment... Mais un acteur, c'est avant tout c'est quand même un créateur, quoi. Et un grand artiste, quoi. Donc, c'est vrai que je me sens profondément artiste. C'est-à-dire que si on m'enlevait mon art, je serais malheureuse. Il faut que je m'amuse. Et le matin, je me lève et je sais que je fais kiffer, quoi. Même si c'est des scènes douloureuses, même si le réalisateur est exigeant et que ça va être vraiment éreintant, je sais qu'à un moment donné, dans la journée, je vais être au 7e ciel. Cécile de France est décidément un modèle unique. Passionnée par le jeu, mais bien décidée à ne pas souffrir pour un rôle. Prochain rêve en tête, jouer dans une série en anglais si possible. Cécile n'en a pas fini avec le 7e ciel.